bouche chante ta louange. Seigneur, tu nous fortifies. Pas sûr de faire la messe dehors parce qu'il annonçait comme 8 degrés là, ce matin. On était un petit peu inquiets. 14, oui, on est 14. Aujourd'hui, c'est la fête des papas, c'est vrai. À tous les papas, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. À tous les papas, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Bravo pour les papas! Bénédiction en masse. Vous savez, ça a l'air de rien. Aujourd'hui, c'est pas la fête des pères qu'on fête à l'Eucharistie aujourd'hui. C'est la fête du corps et du sang du Christ. Mais il y a quand même, vous savez, une relation. Parce que les pères, à certains moments donnés dans notre existence, sont appelés à être les images de l'amour paternel de Dieu le Père. Tout comme la fête des mères nous rappelle que toutes les mères nous rappellent justement cet amour plein de prévenance, cet amour maternel qu'on pourrait, qu'on pourrait attribuer à Dieu Mère aussi. C'est une image de Dieu qui est aussi très valable. Lui-même se compare à une mère à plusieurs reprises. Mais aujourd'hui, ce qu'on va fêter particulièrement, c'est le corps et le sang du Christ. Puis il s'agit de comprendre, de descendre plus profondément dans ce que ça veut dire, le corps et le sang du Christ. Dans un morceau de pain, dans quelques gouttes de vin, la présence du Christ est là. C'est un peu comme essayer de comprendre la Trinité, au fond. C'est pas simple de comprendre la Trinité. Et pourtant, Dieu nous a donné, à notre intelligence, la possibilité d'accueillir ce mystère-là. Ça fait qu'on va rentrer dans ce mystère-là aujourd'hui en essayant vraiment d'y mettre notre cœur pour que l'Esprit Saint puisse nous le faire pénétrer davantage. Si vous voulez bien, en commençant cette Eucharistie, nous allons prendre un moment pour demander à Dieu de venir à notre rencontre. Ce matin, aujourd'hui, pendant la messe, il y a deux jeunes filles qui vont faire leur première communion. Et toutes les deux sont venues me voir pour le sacrement de réconciliation. Puis c'est une belle démarche à faire, vous savez, de se présenter devant le Seigneur et de lui dire « Ah, ma relation n'a pas toujours été bonne. » Puis quand je parlais avec ces jeunes, je leur comparais notre relation à une corde. Il y a une corde entre nous, et puis la corde entre nous, c'est notre relation d'amour. Puis le péché, c'est quand on abîme cette corde-là, elle devient usée. Parfois, elle tient juste à un fil. Parfois, elle a besoin d'être raccordée. Et c'est important de saisir que le Seigneur, à tout moment, peut venir réparer cette corde brisée, c'est-à-dire nos relations avec soi, avec l'autre, avec Dieu, avec la création, nos relations brisées. Vous êtes d'accord avec moi? Le mystère de la Trinité, c'est pas facile à résoudre. Je disais récemment à des amis que il y avait une rumeur qui courait qu'il y a plusieurs années de ça, les curés prenaient congé le jour de la Trinité pour laisser les vicaires prêcher sur la Trinité. C'est pas facile de parler de ça et pourtant c'est tellement dans nos veines, c'est tellement profond en nous. Souvenez-vous que Dieu, à un moment donné, au commencement de la Genèse, a dit qu'il nous faisait, qu'il créait l'homme et la femme, il les créait à son image. Il y a quelque chose en nous de la Trinité. Et ce qu'on peut dire, c'est que Dieu n'est pas, il est un, mais il est trois personnes. Ça veut dire qu'il est en relation, il forme un tout. Il est un. Et le mystère du corps et du sang du Christ que nous approfondissons aujourd'hui est exactement dans cette ligne-là. C'est-à-dire que nous sommes tous appelés, nous, à rentrer dans cette relation de la Trinité par l'Esprit Saint, qui est comme ce fleuve d'amour qui circule sans cesse
entre le Père et le Fils. Et même, je dirais que le Seigneur a mis au cœur de nos réalités, par exemple, en tout premier lieu, comme sacrement primordial, le sacrement du mariage, de la vie conjugale, de l'amour conjugal. C'est important parce que quand on voit un couple qui s'aime, on se dit, mon Dieu, ça se peut l'amour, ça se peut être en lien, ça se peut que Dieu nous aime aussi quand on voit ça. Ça nous fait un bien immense. On est fait pour être liés les uns aux autres. J'ai dit dans une célébration précédente, je demandais aux personnes qui étaient là s'il y en a qui se souvenaient du film Castaway. Il y en a qui ont vu ça avec Tom Hanks. Il est pris tout seul sur une île. Puis là, il trouve un ballon de basketball, c'est marqué Wilson dessus. Il trace 2 yeux, un nez, une bouche. Puis là, c'est son ami Wilson. Il parle à Wilson pendant toutes les années qu'il est tout seul là-bas parce qu'il ne veut pas virer fou. Il a besoin de cette relation-là. C'est nous, ça. On a besoin d'une relation. Et quand notre relation avec l'autre elle est brisée, il y a quelque chose qui ne marche plus. Alors, c'est quoi le sens de ce que je viens de vous dire avec le corps et le sang du Christ? Vous savez, souvent, il y a des gens qui viennent à la communion et qui voient dans la communion, puis on passe tous par là à un moment donné ou l'autre, comme un petit quelque chose qu'il faut faire, comme un élément à consommer. Mais le corps de Jésus, c'est pas fait pour être pris tout seul chez nous, à la maison. Quand on est malade, on apporte la communion à quelqu'un. C'est parfait. C'est parfait. Mais on est fait pour participer au corps du Christ. Rappelez-vous Jésus qui nous dit, vous êtes le levain dans la pâte. Bien, si je me souviens bien de mes cours de pâtisserie, pour que la pâte lève, il faut que le levain soit dans la pâte. Il faut qu'il y ait un contact entre les deux. Autrement, la pâte, elle ne lève pas. Puis je vous ai déjà dit à un moment donné, une célébration, que souvent on peut se poser la question, pourquoi est-ce que je viens à la messe? Est-ce que ça me tente d'aller à la messe aujourd'hui? Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que ça me ferait du bien? Ce n'est pas des mauvaises questions, mais la meilleure question, c'est est-ce que ma présence ne ferait pas du bien à quelqu'un à la messe, à la célébration, même si ce n'est pas une messe? Est-ce que ma présence dans le corps, comme du levain, ne ferait pas lever l'amour de Dieu en quelqu'un? Pendant la pandémie, d'Annick et moi, on s'est fait dire, « Ah, vous êtes chanceux, vous autres, vous pouvez communier tous les jours, parce qu'il y était un bout, on ne pouvait même pas venir à la messe personne. Vous êtes chanceux, les prêtres, vous pouvez communier tous les jours. Mais savez-vous quoi? Nous aussi, nous avons jeûné du corps du Christ. Pourquoi? Parce que vous n'étiez pas là. Vous êtes le corps du Christ, nous dit Jésus, nous dit les Écritures. C'est important de saisir ça. Il y a un lien entre le corps que l'on prend ici, le corps et le sang que l'on consomme, et le corps que nous sommes. On ne peut pas, nous autres, les prêtres, dire on va faire une pile d'hosties et on va consacrer ça comme ça. On ne peut pas faire ça. Il faut absolument que ce soit lié à la messe. Absolument. De la même façon, communier au corps du Christ, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'il y a une relation entre la présence de ceux qui participent à l'Eucharistie. On est un seul corps. Louez, louez, louez l'Éternel. Louez, louez, louez l'Éternel. Louez, louez, louez. Louez, louez, louez. Louez, louez, louez l'Éternel. Louez, louez, louez l'Éternel. Louez, louez, louez. Louez, louez, louez. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme les montagnes de Sion. Elles chancellent pas, elles sont affermies pour toujours. Les montagnes entourent Jérusalem comme l'Éternel entoure son peuple. Les montagnes entourent Jérusalem comme l'Éternel entoure son peuple. Louez, 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 louez l'Éternel. Louez, louez, louez l'Éternel.
Je vous invite à ce moment-ci, on va passer directement à l'offertoire. Mais je vous invite à prendre tout de suite dans votre prière quelqu'un. Vous savez, il y a un grand théologien qui qui a dit on ne communie pas pour soi, on communie pour l'autre. Essayez de mesurer ce que ça veut dire. On ne communie pas pour soi, on communie pour l'autre. Ça donne toute une autre perspective à la communion qu'on a ici aujourd'hui. On communie pour faire corps, pour se lier avec les autres, pour se lier au corps du Christ. Si on communie pour soi, on fait corps avec soi. C'est pas faire corps avec quelqu'un, ça. On communie pour l'autre. Ça change tout, tout. Et c'est pour ça que chaque fois qu'on vient à la messe, qu'on vient à la communion, c'est toujours bon. C'est même vraiment souhaitable qu'on porte quelqu'un, une cause, des personnes qu'on sait qui ont besoin du secours de Dieu, qui sont en souffrance de cette fraternité qui nous habite à cause du Christ qui est notre frère, qui a donné sa vie pour nous. Alors, on va prendre juste un petit moment de silence pour que chacun ait le temps de choisir une personne pour qui il va offrir sa communion aujourd'hui. Louez, louez, louez l'Éternel. Louez, louez, louez l'Éternel. Louez, louez, louez. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Là, on faisait ça dans le temps, là. Mais là, si vous êtes à l'aise, là, je vous invite à vous donner la paix du Christ, là. Alors on peut remercier Guy pour lequel c'était la dernière messe familiale avec nous. Ben oui, notre ami Guy qui est appelé à servir dans d'autres milieux, mais avant qu'il parte, on va lui dire un grand merci. Donc aujourd'hui, ce sera l'occasion pour vous de le faire si vous voulez, mais aussi dimanche prochain à 11 h à l'église Sainte-Eugène, il va y avoir une messe d'action de grâce pour ce qu'est Guy, ce qu'il a accompli au milieu de nous, pour son beau ministère. Et ensuite, ceux qui le veulent, on descendra au sous-sol où il y a un brunch. Et ce sera l'occasion de partager un repas, fraterniser. On ne fête pas le départ de Guy, hein, je tiens à le préciser, mais on lui exprime notre reconnaissance et on fête tout ce qu'on a vécu de bon ensemble, puis on fête ces liens qu'on a créés, qu'on a tissés, qui ne sont certainement pas rompus. Guy sera toujours le bienvenu ici à Grimby. Hein. Alors, on va lui donner les clés de notre communauté chrétienne. S'il y en a qui sont intéressés à venir au brunch, vous pouvez cette semaine vous procurer des billets jusqu'à jeudi. Mais on ne pourra pas en acheter le jour même parce que, vous comprendrez, il faut commander ce qu'il faut pour le repas. Donc c'est jusqu'à jeudi, 4 heures, qu'on peut se procurer un billet dans le secrétariat paroissial. Alors, on espère se retrouver en grand nombre. Puis, c'est l'occasion aussi aujourd'hui de dire à Guy notre appréciation, notre gratitude pour ce qu'il a été.